Et quelque chose que je veux toujours vous faire remarquer, là, quand on lit Jean, il faut voir vraiment une ascension constante de la tension, de l'hostilité violente envers Jésus. C'est vraiment quelque chose qu'on voit de manière claire. Là, les Anglais disent qu'il y a un building up, là, il y a un crescendo de l'hostilité envers Jésus. Puis là, ici, on va voir une femme qui est instrumentalisée contre Jésus. On va le lire, puis on va regarder ensemble des vérités là-dessus, mais c'est ce qu'on fait pour commencer le verset 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les pharisiens et les scribes amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, il se retira un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Merci, Seigneur, que tu nous donnes ce temps pour ouvrir ensemble ta parole. Ouvre nos cœurs à cette divine parole vivante et efficace. Seigneur, fais ton chemin dans chacun de nos cœurs, dans cette Église, dans nos familles. Rencontre-nous où nous sommes chacun. Merci que tu es le Dieu des rendez-vous divins, qui nous rencontre sur mesure là où on en a besoin. Merci, Seigneur, que aussi tu te révèles toujours à nous. Et dans ce passage, certainement, on va le voir, tu te révèles comme étant la lumière du monde. Donc, Seigneur, jette ta lumière sur ce passage et sur nos cœurs. Et si quelqu'un ne te connaît pas, qu'il puisse venir aujourd'hui à la connaissance de Jésus comme son sauveur personnel. On te le demande au nom de Jésus. Amen. D'emblée, là, je vais juste vous clarifier quelque chose. Quelqu'un a une Bible MacArthur, des fois, puis là, ça peut semer le doute. Ce verset, ces passages, ces versets, versets 1 à 11, ne sont pas dans certains manuscrits. Fait que là, c'est-tu vraiment dans la Bible? Ça devrait-tu y être et tout ça? Je vais vous dire que je crois fermement que ces versets sont inspirés de Dieu, qu'ils sont historiquement en harmonie avec ce que Jésus est, ce qu'il dit. Ça a été cité par ce qu'on appelle certains des pères de l'Église très tôt. Mais je ne veux pas aller dans tous les détails de ça. Là où souvent, où est-ce qu'il va y avoir une certaine, pas une controverse, mais une disparité, c'est que les gens vont dire, peut-être que le problème, c'est parce que il n'était pas juste là. Il y a certains manuscrits où est-ce que ça se retrouve soit après Jean 7, 36, soit après Jean 21, 24, ou même dans Luc 21, 38. Fait que là, il y a une certaine... Mais je veux juste vous dire tout ça pour vous dire que ce qu'on a sous les yeux, c'est la parole de Dieu, c'est fiable, et c'est pour nous ce matin. OK? Je pense pas que ça va être une occasion de chute. Je crois au contraire que ça va être une occasion d'être édifié dans le Seigneur. Puis ça me donne aussi l'occasion d'amener le point suivant. On peut se laisser troubler des fois par des choses qu'on entend, qu'on lit, mais notre Dieu est vivant et relationnel et vrai. Si on va à lui avec toutes ces choses-là, on trouve toujours le réconfort, puis le Dieu qui nous parle dans sa parole, qui nous réconforte, qui nous rencontre là où est-ce qu'on est rendu, puis il se sent de l'instrumentalité de sa parole. Trêve de parenthèse ou d'introduction ici par rapport à ce que je viens de souligner. J'aimerais que vous remarquiez vraiment l'esprit qui anime les opposants de Jésus ici. Premièrement, ils n'acceptent pas. Jésus là, s'assoit dans le temple,
endroit très public. Le peuple vint à lui, ils veulent entendre la parole. Puis lui, il s'assit puis il enseigne. Mais l'esprit qui anime ses opposants, puis ici ça dit les scribes et les pharisiens, donc le leadership spirituel d'Israël, eux n'acceptent pas le fait qu'il enseigne de même. Savez-vous, il y a une jalousie parce que Jésus prend leur place, parce que c'est un rabbin beaucoup plus compétent et beaucoup plus solide qu'eux autres. Un rabbin, ça veut dire enseignant, ou on pourrait dire l'équivalent d'un pasteur, ou d'un prêtre, là, selon l'Ancien Testament. Et donc, eux autres s'opposent à lui, et comment ils le font ici? Ils instrumentalisent une femme. Bon, ils ont trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère, donc oui, c'est un péché. Sauf qu'eux autres veulent instrumentaliser cette situation-là pour s'opposer à Jésus, à ce qu'il fait. Et donc, on peut comprendre ici que, comme je le disais tantôt, que ça fait partie de la tension qui monte. Okay? Il y a une situation qui survient, puis qui nous amène à comprendre que les choses allaient de pire en pire. Là, c'est Jérusalem, c'est vraiment l'endroit où est-ce que tout se passait, les fêtes et tout ça. Fait que là, Jésus est dans le temple en plus. Fait que là, on voit que Jésus est très public. Il y a les gens qui vont à lui, mais là, eux autres, à cause que justement Jésus est de plus en plus populaire, eux autres s'opposent avec de plus en plus de violence. Et donc, j'aimerais qu'on regarde ensemble aujourd'hui ces 3 observations en rapport avec l'opposition à la lumière. Parce qu'on va le voir, là, on ne l'a pas vu, c'est dans le verset 12, mais Jésus se présente comme étant la lumière du monde. Mais ceux qui veulent rester dans les ténèbres, plus Jésus se révèle, plus ils s'opposent. Donc, d'abord, on a dans les versets qu'on a lus, l'échec lamentable, la première observation, l'échec lamentable des accusateurs de Jésus. Il y a une petite mise en scène, comme je vous ai dit, il amène cette femme-là, puis vous savez, c'est un terme qu'on emploie, au Québec on dit ça, faire du shaming, il voulait couvrir Jésus de honte. D'ailleurs, la Bible nous parle de l'opprobre de Christ et tout ça, puis nous aussi on peut, en tant que croyants en Jésus-Christ, subir l'opprobre de Christ quand on se tient pour lui. Mais là, ici, il faisait ça à Jésus. Ils prennent cette femme, ils l'amènent, puis il faut voir le point culminant, parce qu'au verset 5, il dit « Moïse dans la loi », donc on a la loi avec nous autres, là, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Fait qu'il voulait vraiment le mettre sur le spot. Il voulait le mettre sur le spotlight pour dire « Ouais, Moïse dit ça, toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? » Fait que ça dit ici, c'était pour l'accuser. Il l'éprouvait afin de l'accuser. Donc, c'est clair ici ce qu'il voulait. Et les accusateurs ici, de la femme et aussi de Jésus, voulaient être le plus public possible. Jésus était public, il était dans le temple, mais eux autres aussi ils saisissent l'occasion pour embarrasser, couvrir de honte cette femme et projeter cette honte sur Jésus qui n'était coupable de rien, mais il se servait d'elle pour le mettre coupable par association. OK? Et Jésus, de son côté, comme on va le voir à travers notre message ce matin, puis spécialement dans les versets qui s'en viennent, il a accepté. Il n'a pas pris une position défensive, c'est comme ça dit dans Ésaïe, il a accepté de se couvrir de cette honte, méprisé et abandonné des hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. On voit ici vraiment cette atmosphère de l'expiation de ce qui est prophétisé par dans Ésaïe 53, où est-ce qu'on voit ici Jésus qui, au lieu d'être sur la défensive et essayer de rejeter cette honte, il la prend sur lui-même. Et ça nous aide aussi à comprendre lorsqu'on est sujet à des attaques personnelles à cause de notre foi en Christ. On n'a pas à être sur la défensive. On peut se rappeler de Christ qui l'a pris, puis si nous, on est confiant en lui, puis notre identité en lui, on peut accepter cet opprobre, sachant que ça fait partie du fait d'être un enfant de Dieu. C'est pas contre nous qu'il non, c'est contre notre Dieu. C'est contre celui
qui nous a sauvés. Et là, bien sûr, nos amis ici, là, nos amis, c'est pas nos amis, là, les pharisiens, les scribes et les pharisiens amènent la loi de Moïse. Il y a une autorité là-dedans, là. Moi, mais ça a été donné par Dieu, là. Mais ils sont hypocrites parce qu'ils ne l'appliquent pas comme il faut. La loi de Moïse disait, là, puis là, vous allez voir dans Lévitique 20, 10, puis dans Deutéronome 22, 22 et 24, on n'a pas besoin d'aller voir. Il fallait que l'homme aussi soit là. Il amène juste la femme, puis tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec des femmes? L'homme qui était avec elle était supposé aussi d'être traduit. OK? Fait que déjà, on voit qu'il y avait une hypocrisie. OK? Il disait de la loi, mais il l'appliquait bien comme il voulait. Puis eux autres aussi ignoraient leur propre aveuglement spirituel. Ils ne voyaient pas qu'ils étaient en train d'essayer d'accuser le Fils de Dieu, celui qui est innocent, celui qui ne fait que du bien. Donc, ils étaient complètement aveugles. Mais ils servent de la loi. Et qu'est-ce que Colossiens 2,14 nous dit? Que Christ, sur la croix, il a effacé l'acte. Ça, c'est une façon de parler de la loi, dont les ordonnances nous condamnaient, n'est-ce pas, que la loi, hein? On est coupable devant la loi. C'est le rôle de la loi, c'est de nous montrer qu'on est coupable et condamnable au plus haut point. Et donc, Christ a effacé l'acte, les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a éliminé en le clouant sur la croix. Donc, la loi n'a plus de pouvoir sur ceux qui ont accepté le sacrifice de la croix. Mais pour ceux qui essaient de sauver eux-mêmes, qui essaient d'être des bons gars, des bonnes filles, bien, vous êtes voués à l'échec parce que c'est le rôle de la loi qui nous dit on ne peut pas garder la loi. La loi nous condamne. Mais ici, Jésus, dans tout ce qu'il... dans son interaction ici avec les gens, on sait que la croix était devant lui, là, mais il préfigure cette croix en prenant sur lui toute la honte de la situation. Il voulait shamer cette femme, il voulait la couvrir de honte, puis Jésus par le fait même, puis lui, Jésus ne répond pas, il prend ça de même. Puis là, excusez, j'ai plein d'expressions anglophones, là, mais je vais essayer de vous les traduire, mais ici, c'est un catch-22. Là. C'est une situation perdant-perdant. C'est-à-dire que si Jésus, d'un côté, il dit « OK, laissez-la aller », parce qu'il dit « Toi, qu'est-ce que tu fais? » là? Fait que s'il dit « Laissez-la aller », bien, il aurait été accusé de violer la loi de Moïse, OK? Mais s'il dit, OK, tu es là, bien, premièrement, il aurait pu être accusé d'être dur et cruel envers une femme comme ça. Mais aussi, il aurait pu être accusé d'être contre-homme qui seul avait l'autorité d'exécuter des personnes. Pour ça, d'ailleurs, que les Juifs ont demandé, hein, tu sais, la belle relation là, très saine et positive entre le Sanhédrin et Pilate, là, bien, c'est à cause de ça. Il fallait qu'il aille y demander parce que eux n'avaient pas le pouvoir de tuer Jésus. Il a fallu qu'il demande aux Romains. OK? Donc là, Jésus était comme pris des deux côtés, si vous voulez. Puis ça arrive souvent à un moment donné, quand il demande avec les impôts aussi, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'il fasse un ou l'autre, il était pris. Ça, j'aime tellement ça. Jésus n'était jamais pris par rien. C'est eux, finalement, qui se sont fait prendre. Ils voulaient le prendre aux pierres, puis c'est eux qui ont eu de l'air fou. Et justement, ici, par contre, Jésus n'a pas, tu sais, comme avec, quand je parlais de la taxe là, qui voulait le faire payer, Jésus, ici, n'a pas répondu. Au verset 6, on peut lire qu'il disait ça pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Donc, il ignore leurs accusations. C'est pas parce qu'il ne les a pas entendues, mais c'est drôle, il s'abaisse. N'est-ce pas ici, il s'identifie à l'humiliation de la femme, lui-même s'abaisse. Il veut se tenir devant eux, puis il s'abaisse. Puis là, il écrit sur la terre. On va revenir à ça dans un instant, là, sur l'écrisage. Ceci n'était pas une bonne conjugaison française, mais c'est une blague, par contre, puis merci pour ceux qui l'ont ri. Donc, ici, on voit Jésus qui s'humilie. C'est comme, il s'identifie à l'humiliation de la femme, qui est humiliée publiquement. Et ça, n'est-ce pas une image de l'amour et de la grâce de Dieu qui, sans être injuste puis enfreindre la loi, s'identifie aux pécheurs coupables. Ça préfigure la croix, toutes ces choses-là. Là. OK? Puis là, il écrit sur le sol, puis pendant que les gens, je ne sais pas si les gens voyaient ce qu'il écrivait et tout ça, on va revenir à qu'est-ce qu'il pouvait écrire, mais juste avant d'y aller, j'aimerais, dans le chapitre 43, lire le chapitre 8, lire le verset 43. Jésus qui leur dit plus tard, là, dans la discussion, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. »
Ici, il y avait une disparité. Eux parlaient leur langage de la loi, intransigeant. Jésus parlait le langage de la grâce, là où est-ce que le péché abonde, la grâce surabonde. Eux avaient les tables de la loi, là, okay? Tu ne peux pas effacer avec un efface quand c'est écrit sur la pierre. Jésus parlait de la loi qui veut plutôt écrire sur les cœurs, la nouvelle alliance qui est en train d'inaugurer. Là. Il était dans un autre domaine, une autre sphère. Eux parlaient un langage, Jésus parlait un autre langage. Et là, la fameuse question, qu'est-ce qui a été écrit sur le sol? Juste que vous sachiez, là, vous irez voir vous-même dans les commentaires. Il y a 7 hypothèses différentes sur ce qui peut être écrit. Tel commandement, puis ci, puis ça, puis peut-être... Moi, j'ai vu 7, mais il y en a peut-être plus, là. Mais je ne vous dirais même pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est pas ça le point. C'est pas ça, ici, la chose importante. C'est plutôt, qu'est-ce que Jésus communique en s'abaissant et en écrivant à terre? Il y a un langage, il y a une leçon d'objet juste de par sa posture, puis le fait qu'il est en train d'écrire à terre, puis comme je parlais avec mon frère, Dieu n'a pas voulu qu'on sache c'est quoi qui est écrit. Puis ça fait partie du message, ça fait partie de ce que Dieu veut nous dire là-dedans. On ne sait pas ce qui est écrit. Mais justement, je pense que ça va dans le sens, comme Jésus leur dit, on ne parle pas le même langage, là. OK? Je veux juste le redire comme il faut. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? OK? Parce qu'ils n'écoutaient pas la parole. Donc, autrement dit, ce qu'on voit ici dans Jésus qui s'abaisse, puis qu'est-ce qu'il veut communiquer ici? C'est que Jésus n'est pas dans le même domaine qu'eux autres. Il n'est pas dans le même domaine spirituel. Il veut leur communiquer quelque chose dans un langage qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ignorent. Ils entendaient les paroles, mais ils n'en avaient pas le sens. Parce qu'eux autres étaient avec Moïse, puis la loi, puis ils condamnaient, puis ils voulaient prendre Jésus en défaut, alors que Jésus venait se révéler comme le Dieu qui est la fin de la loi, qui est l'accomplissement de toutes les promesses, qui est l'espérance d'Israël. Eux étaient dans la condamnation, puis la mort, puis Jésus amenait la vie. Fait que c'est ça l'idée, c'était complètement 2 domaines différents. Puis c'est ça qui manquait. Fait qu'en écrivant comme ça, il leur montrait, vous manquez le point. Vous comprenez peut-être pas ce que même. Peut-être qu'il écrivait les choses que les gens ne comprenaient pas, mais vraiment le point, c'est je communique quelque chose que vous saisissez pas. Il y en a un qui va, le mot qui était écrit, c'est comme rentrer des. Tu sais, comme on dit, un graphisme, là, puis ça vient de ça, puis comme il écrivait quelque chose, comme rentrer des données. Comme je vous dis, je pense que c'est manquer le point. D'essayer de voir qu'est-ce qu'il a écrit, ça serait essayer d'interpréter le passage à la lumière de la connaissance du bien puis du mal. Ah, il a écrit ça, ça. Mais plutôt, Jésus voulait dire, vous êtes dans la mort, vous voulez la mort de cette femme, puis moi, je suis venu pour la vie. C'est ça qui communique. L'arbre de vie. Parce que tout ça nous pointe à la croix qui est l'arbre de vie. Hein, le premier du jardin a été fermé, l'arbre de vie, le calvaire. Du calvaire jaillit la vie. Mais là, ils continuent, eux autres, là. Parce qu'on regarde au verset 7, comme ils continuaient à l'interroger. Ils ne lâchaient pas, là. Il se releva et leur dit, que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis on lit au verset 8, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Donc, eux autres continuent à l'accuser, mais là, Jésus se lève. Puis là, on peut dire, autant qu'il s'est abaissé comme en s'identifiant à sa honte, là, il se tient pour elle. Puis il parle pour elle. On voit son rôle d'intercesseur, Jésus qui se tient debout devant eux. Il n'avait pas peur de ces gens-là. Là. Il ne s'abaissait pas comme quelqu'un de vaincu, qui n'avait rien à dire. Puis quand il s'est levé, là, ils ont dû pogner les 2 minutes. Parce que là, il s'est adressé à leur conscience. Ah, c'est qui là, qui n'a jamais péché? Tirer la première pierre. Et donc, cette question est littéralement la question qui tue. Là. Ça les amenait à voir eux-mêmes leur péché. Et c'est drôle parce qu'il n'a pas prononcé une sentence sur elle. On va ça plus loin dans le verset, vous allez le voir dans un instant. Mais il l'a prononcé sur les accusateurs. Puis il a juste laissé leur conscience les accuser. Il n'a pas besoin de dire « Hey, vous autres, vous n'êtes pas mieux. » Il a juste dit « OK, vous autres, si vous êtes sans péché, allez-y, tirez la première pierre. » Donc leur conscience, ça nous le dit, leur conscience les accusait. Et donc, eux autres, ils voulaient que justice soit rendue. Mais s'ils regardaient, eux, ce qu'ils méritaient, ils méritaient tout eux autres aussi la justice de Dieu pour leur péché. Puis là, ça nous dit qu'il y a encore une fois, puis la deuxième fois, il s'abaisse encore, puis il écrit. Mais notez ici que les gens là, qui accusaient Jésus, qui accusaient la femme, puis qui voulaient aussi, qui avaient le but d'accuser Jésus, là, c'était ça toute l'idée de la mise en scène. Mais leur péché était beaucoup plus grave parce que oui, ils instrumentalisaient cette femme contre Jésus. Donc, il était coupable d'un plus grand péché à la lumière de ce qu'on peut lire dans Hébreux 10.
versets 28 et 29, « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. » A comme rapport avec ça, n'est-ce pas? Sur la déposition de 2 ou 3 témoins. C'est tout ça ici l'idée de la mise en scène, mais écoutez ce que ça dit ensuite, verset 29. « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? » Pour ça qu'eux autres étaient dans un bien pire état, situation spirituelle, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce. C'est eux qui étaient dans la pire des situations, pas cette femme, ou même l'accusateur qui n'était pas là. C'est eux qui rajoutaient à leur péché. Et dans tout ça, Jésus, là, il n'utilise pas l'intimidation. Tu sais, il voulait le couvrir de honte. Il n'a pas essayé, eux autres, de les couvrir de honte. Puis il n'a pas essayé d'augmenter la tension en étant provocateur. Au contraire, il laisse l'arme de la conscience faire son travail et ils se sont sentis accusés eux-mêmes. Et ils ressentaient leur honte dans leur conscience. Puis ça dit qu'ils se sont retirés, du plus vieux jusqu'au plus jeune. L'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, là, a fait son travail. Et là, verset 10, Jésus se retrouve seul. Hein? Jésus il se relève encore. Donc, il s'était rabaissé pour écrire encore. Il se relève. Puis là, il est seul avec la femme. Et il demande, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Et donc, il est seul avec elle. Et comme elle était au milieu, là, elle était comme le centre d'attention. Là, tout le monde est parti. Puis Jésus... il deal avec sa honte, parce qu'il dit « Où sont ceux qui t'accusaient? » Tu sais, là, ta grande situation d'être couverte de honte, là, qui sont où ceux qui voulaient projeter cette honte sur toi? Puis il dit « Personne. » Puis Jésus, je pense qu'il voulait l'amener à ce point-là pour la conviction. Je pense que cette femme, elle est repentante. Elle n'a pas argumenté. Tu sais, comme avec David, quand il était confronté par le prophète, il dit « Ah, j'ai péché. » Fait que je pense que cette femme-là avait une disposition, elle n'était pas à argumenter, à vouloir s'enfuir ou à... OK? On n'entend pas beaucoup de sa part, mais on voit que, d'après ce qu'on voit dans le texte, qu'elle avait une attitude repentante, parce que Jésus aussi, il n'aurait pas dit non plus, au verset 11, il lui répondit, elle répondit, Seigneur, non, Seigneur, donc ils ne sont pas là, les gens qui l'accusaient, et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et donc, je crois qu'il a été fait selon la foi de cette femme-là, qui s'est repentie, qui, face à toute cette honte, a vu en Jésus celui qui est l'espoir, la solution. Et évidemment, si vous êtes un enfant de Dieu, n'est-ce pas un des plus beaux versets de la Bible qui nous dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Donc, Jésus ici ne nous condamne plus si on est son enfant. Et ce que ça va donner, bien, ça va donner une vie avec le pardon facile, la liberté, l'acceptation et reconnaître la grâce de Dieu comme étant notre identité. Et je pense que cette femme-là, comme j'ai dit, je ne pense pas qu'elle est restée dans sa culpabilité parce qu'on la voit, elle n'essaie pas de s'excuser, mais certainement que cette madame, puis ça on a parlé il y a 2 semaines, tu sais, des fois on a une situation où on a honte de nous-mêmes. Puis là, si on en parle à quelqu'un, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de plus de condamnation, de se faire dire « Ben oui, tu as bien raison, puis t'es pas bon. » Non, on a besoin d'espérance. On a besoin de savoir que lorsque le péché abonde, que nous, on ressent la culpabilité de notre péché. Puis c'est une bonne affaire de ressentir la culpabilité de notre péché parce que le péché est destructeur. Mais on a besoin de voir que la grâce abonde, que Dieu nous rencontre là, que Dieu n'a pas fini avec nous, qu'il ne nous rejette pas indéfiniment, que si on va à lui repentant, brisé, on peut être restauré. Et c'est ça qui arrivait à cette femme. Puis pour nous aussi, on a besoin d'espérance. Cette femme-là, je pense qu'elle avait spécialement besoin d'espérance parce que là, elle était face à subir du rejet social de son mari. Puis pour une femme, probablement qu'elle allait devenir divorcée, ou en tout cas, on ne sait pas la suite des choses, mais elle faisait face à beaucoup pour elle. Là. Socialement, c'était une des pires situations. On parlait de honte. Eux voulaient la couvrir de honte. Déjà, elle, par défaut, avec la situation dans laquelle elle était, c'était la honte. OK? Mais là, elle avait de l'espérance dans ce qu'elle vivait. Et c'est ce que Dieu veut nous donner lorsque il nous arrive toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Il veut nous donner de l'espérance. Donc, c'est comme ça que le premier point termine. L'échec lamentable des accusateurs de Jésus.
voulait couvrir de honte, mais ça finit avec l'espérance. Mais on voit comme deuxième observation dans notre texte, et ça, c'est dans les versets 12 à 20, l'aveuglement misérable des accusateurs de Jésus. D'abord, on lit au verset 12, un très beau verset de la parole. Jésus leur parla de nouveau. Donc, lui, il continue, puis là, il leur adresse la parole. Mais vous voyez, encore là, c'est vraiment la grâce de Dieu. Là, il se révèle. Il donne un autre « je suis ». Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, le deuxième « je suis » ici dans l'Évangile, il y en a 7 dans l'Évangile de Jean. Le premier, c'est « je suis le pain descendu du ciel » dans le chapitre 6. Ici, c'est le deuxième « je suis la lumière du monde ». C'est puissant de par sa proclamation. Je veux dire, je suis la lumière du monde. C'est moi, je suis comme le soleil du monde, si vous voulez, mais spirituellement, je suis la lumière du monde. Puis aussi, des implications, parce qu'il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Fait que c'est pas juste, je suis là comme quelqu'un qui n'a pas d'implication dans la vie des gens. Non, non, je suis la lumière du monde, mais si vous me suivez, plus de ténèbres, puis vous marchez dans la lumière de la vie. Des grandes implications. Donc, par Jésus, on passe des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan à celui de Dieu. Et donc, c'est Jésus ici qui se révèle tel qu'il est. Et là, ça donne suite à des nouvelles accusations. Là-dessus, les pharisiens lui dirent « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Il était vraiment persistant. Avec des nouvelles accusations ici, il l'accuse d'être un faux témoin, ce qui est la violation du 9e commandement. Tu ne porteras pas de faux témoignage. Donc, il est en train de dire à Jésus, tu brises la loi, tu es un faux témoin. OK? Verset 14, Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis et où je vais, mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. » Donc ici, Jésus dénonce leur aveuglement spirituel. Il parlait ici comme s'ils savaient les choses, mais Jésus leur dit, vous ne comprenez rien, vous ne voyez rien. Pourquoi? Parce que verset 15, vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Eux autres, ils jugeaient selon ce qu'ils voyaient avec leurs yeux, mais ils ne voyaient pas toutes les promesses que Jésus était venu accomplir. Lui, il voyait juste un homme qui venait de Nazareth, qui marchait parmi eux, puis, OK? Il ne voyait pas au-delà, il ne voyait pas le Messie promis. Il marchait par la vue, par la chair, et non pas par la foi et par l'esprit. Et ça, c'est la pire des conditions. Ils ne voyaient pas la gravité de leur péché. L'aveuglement spirituel, des fois, on dit à quelqu'un, « Ah, lui, il a des gros défauts, des gros péchés évidents. » Un des pires péchés qu'il n'y a pas. Pour autant, les perdus que les enfants de Dieu, c'est l'aveuglement spirituel. Parce que là, on ne se voit pas aller. Puis là, on persiste dans notre égarement, dans notre folie, puis dans notre destruction, puis on ne s'en rend même pas compte. J'ai vu des fois là, des chrétiens spick and span, là, que là, tu les regardes, là, c'est comme, wow, 5 étoiles. Mais ils sont dans une pire condition des fois que l'autre qui en arrache puis qui est tout croche. Parce que l'autre, ils ne voient pas aller, puis là, ils méprisent l'autre, puis les autres, ils ne voient pas leur péché, leur hypocrisie, leur méchanceté, leur rejet. Donc, c'est une grave situation dans laquelle ils étaient. Ils ne voyaient pas la gravité de leur péché, puis ils ne voyaient pas Jésus comme étant la solution, celui qui peut les délivrer de ce péché. Fait que Jésus, s'il prend tout ce temps-là, puis il leur parle parce que constamment, dans sa grâce, il leur donnait encore la chance de croire en lui. Donc, il y avait un grand problème dans lequel ils s'enfonçaient, mais ils ne voyaient pas que Jésus était là devant eux comme étant la solution qui pouvait les en sortir. Puis, dans les versets qu'on a lus, on voit vraiment ici, bon, il y a cet échange entre Jésus et les pharisiens sur être un faux témoin. Puis il l'accusait, OK? Mais Jésus était totalement qualifié de ce qu'il parlait. Parce que lui avait une perspective éternelle des choses. Hein, au verset 14, lui, il dit « Mon témoignage est vrai car je sais d'où je suis venu et où je vais. » C'est le Dieu éternel, là. Je suis venu d'avec Dieu, de la présence de Dieu. Donc, eux n'avaient pas cette perspective-là. Là. Fait qu'ils ne pouvaient pas le prendre là-dessus. Ils ne comprenaient rien du tout à tout ça. Jésus exerçait un juste jugement, pas eux. Eux, c'était selon la chair. Jésus, lui, il était irréprochable et il était constamment dirigé par l'Esprit. Et aussi au verset 16, ça rajoute, Jésus dit, si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mon Père qui m'a envoyé est avec moi. Il y avait en plus le
témoignage du Père qui venait le valider. OK? Donc, il y avait tout faux. Il ne pouvait pas prendre Jésus, il ne comprenait pas son langage. Puis, savez-vous quoi? Jésus était solide et sécure dans son identité, ça c'est certain, mais on peut avoir la même assurance en notre Dieu face à de l'opposition lorsqu'on est sécure dans notre identité en Jésus. Car je sais en qui j'ai cru. Et ça, c'est pas selon ma performance, c'est selon la personne en qui je crois. C'est ça, la base de mon assurance. Puis, Jésus continue avec le témoignage du Père au verset 17 et 18. « Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Là, il continue, dans le fond, il venait de parler du Père au verset 16, il continue là-dessus, puis il les rejoint où est-ce qu'ils sont. Ah, tu sais, dans votre loi, là, c'est l'autre qui dit votre loi. Parce que c'était comme c'est tout ce qu'il prenait, c'est ce que. Il n'y avait pas de relation avec Dieu. Tout ce qu'il y avait, c'est la relation avec un livre, mais pas avec le Dieu du livre. Il manquait le Dieu du livre. Puis c'est pour ça que Jésus les a grillés ici. Là, je veux dire, il était tout cuit, là, bien cuit, là. OK? C'était pas médium saignant, c'était bien cuit. Donc, on voit vraiment la tension qui monte, puis pas parce que Jésus cherche le trou, c'est parce qu'il, dans sa grâce, il leur donne toutes les raisons pour croire qui il est vraiment. C'est vraiment la grâce de Dieu. Puis là, donc là, il a amené le témoignage du Père. Verset 19. Ils lui dirent donc là, ben vous, là, il amène un élément. Où est ton Père? Voyez-vous ici ce qui est impliqué? Où est ton Père? Vous savez, c'est quoi qui est impliqué? Ouais, on n'est pas trop sûr de comment t'es né, puis tu sais, ouais, Marie. Comprenez-vous? C'est comme il l'accusait d'être quelqu'un d'être illégitime. On va le voir, c'est répété plus loin dans le chapitre 8. Là. On va voir ça plus tard dans un message près de chez vous. Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ici, on est vraiment au cœur du conflit où est-ce qu'il l'accuse d'être un enfant, un fils illégitime. Mais Jésus amène vraiment directement les choses très clairement sur le vrai problème. Ils ne connaissaient pas le vrai Père. Ceux qui disaient, ils croyaient connaître le Père de Jésus, Joseph, là, okay, qui n'était pas le Père de Jésus. C'est un peu, on pourrait dire, le responsable terrestre. Là, je veux dire, il n'était pas le Père de Jésus. On le voit même quand il était petit, là, Jésus dans le temple à 12 ans, là, il parle de son Père. OK? Donc ici, ils l'accusent faussement parce qu'ils ne connaissent pas le Père. Ils croyaient connaître le Père en connaissant Joseph, mais ils ne le connaissaient pas. Mais le problème plus grave, c'est qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. C'était supposément des experts. C'est les pharisiens ici, là. C'est les champions hors catégorie de la loi, des Écritures. Je veux dire, tout le monde les regardait. Hey, wow! Là, quand tu es un pharisien, tu es comme le connaisseur de la parole de Dieu. Puis Jésus leur dit, vous ne connaissez même pas Dieu. Puis c'était la vérité. C'était pas pour. Lui, il ne voulait pas les shamer. Il voulait les amener à la conviction qu'il manquait l'essentiel. Et par application ici, tantôt j'ai cité Colossiens au chapitre 2, verset 14. Et maintenant, je vous lis le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Puis on peut lire aussi, je l'ai lu tantôt, 2 Corinthiens 4, 3 et 4. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Le vrai ennemi ici, c'est Satan, qui voulait garder ces gens-là aveugles par rapport à qui est Jésus. Puis Jésus, dans sa grâce, ne cessait de se révéler, de dire qui il est, qu'il est envoyé de Dieu, puis de leur dire, le Dieu que vous dites adorer, vous ne le connaissez pas. Puis Satan voulait constamment les garder dans l'aveuglement spirituel. C'est pour ça qu'ici, on voit, c'est un aveuglement misérable. Il était dans une misère spirituelle, puis il ne s'en rendait même pas compte. Et n'est-ce pas ce que Satan fait encore? C'est l'aveugleur. C'est peut-être pas un mot français, là, mais c'est lui qui aveugle le monde pour pas qu'il voie Christ, pour pas qu'il voie la croix. Mais il a été vaincu à la croix. C'est ce qu'on vient de lire dans Colossiens 2.
et par la prédication de la croix. Lorsqu'on prêche la croix, c'est l'arme invincible. Car l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est par l'Évangile, c'est par la prédication de la croix que les gens peuvent passer enfin de la mort à la vie, puis du royaume de Satan à celui de Dieu. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois à cet Évangile, toi, personnellement, pour ton salut, mais aussi que le proclamer, c'est ça l'espoir de ce monde, qu'on n'a pas besoin de fioritures, puis d'embellissement, puis d'essayer de rajouter les astuces humaines. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et Jésus, au verset 20, on peut lire, Jésus dit ces paroles, enseignait dans le temple où était le trésor, et personne ne les saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Pour ça, les autres étaient menaçants, il y avait une hostilité. Ils voulaient le couvrir de honte, mais aussi on voit qu'il y avait des desseins hostiles, non seulement de le saisir, mais de le tuer. Mais tout se passait dans le temps de Dieu. N'est-ce pas aussi ce qui est bon de se rappeler? Des fois, on a peur des circonstances, des relations, il arrive des choses, mais Dieu, là, il a tout ça sous contrôle. Là. Nous, on se sent des fois menacés par ce qui peut nous arriver. Mais en ce qui concerne Dieu, lui, il n'y a aucune menace. Là. Dieu, il n'a peur de rien. Là. Et lorsqu'on garde les regards sur lui, ça l'apaise justement les peurs qu'on peut avoir. Parce que ça nous ramène à celui qui est vraiment au contrôle. Satan aime ça faire croire qu'il est au contrôle, mais il fait juste ce que Dieu lui permet de faire. C'est pas un être souverain, ni omniscient, ni omnipotent, rien de ça. C'est une créature. Ah, il est malin, puis il y a une armée avec lui, mais il est vaincu, puis il est sous le souverain contrôle de Dieu. Ça m'amène au dernier point ce matin, la dernière observation sur l'opposition qu'on voit ici à la lumière. On voit le verdict indéniable sur les accusateurs de Jésus-Christ. Parce que là, Jésus, on voit, il a pris la honte et tout ça, puis il pointe au Père. Mais on voit au verset 1, au verset 21, Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même? Pourquoi ne pouvez... Puisqu'il dit, il n'y a pas de pourquoi là-dedans, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Donc ici, il y a une incompréhension encore. Okay? Jésus dit des choses que les gens ne comprennent pas. Il leur parle d'aller au Père. Encore là, il nous parle de la croix puis toute l'ascension. Eux autres pensaient qu'il parlait de manière suicidaire. Okay? Comme s'il voulait s'enlever la vie. OK? Se tuera-t-il lui-même? Mais encore là, c'était le résultat de leur aveuglement spirituel. S'ils avaient cru à ce que Jésus leur avait dit avant, là, ils étaient prêts à croire ce qu'il leur disait maintenant. C'est un principe élémentaire là-dedans qu'il faut tous comprendre. On va de plus en plus grandir dans notre compréhension de la vérité puis notre appréciation de la vérité à mesure qu'on croit. Dieu ne va pas nous donner plus de lumière si on n'a pas cru à la lumière qu'on a reçue avant. Et ça, c'est vrai pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, parce que comment on a été sauvés souvent? Il y avait une certaine curiosité, là, ça travaillait, puis là, on voulait plus. On n'était pas satisfait déjà, puis là, on cherchait plus. Fait que là, qu'est-ce que Dieu faisait? Il nous donnait plus de lumière, jusqu'à nous amener au salut, à recevoir Jésus comme sauveur. Mais c'est aussi vrai dans la vie chrétienne. Je veux dire, en tant que chrétien, on apprend tout le temps Dieu. On ne peut pas épuiser la grandeur de qui il est. Puis je veux dire, on va le découvrir pendant tout le reste de notre vie chrétienne. Là. Puis j'espère qu'on va être émerveillés, n'est-ce pas? Mais ça, c'est en réponse à ce que Dieu nous donne comme lumière maintenant. C'est pour ça que Dieu, ici, là, il ne veut pas nous divertir ce matin puis dire, j'ai un message pour vous, ça passe bien un dimanche matin. Tu sais, tant qu'à rien faire, on va venir à l'église et on va écouter un message. Non, Dieu nous donne sa lumière pour qu'on réponde à cette lumière, puis on va grandir dans ce qu'il y a à nous révéler de lui-même. C'est comme ça que ça marche. Mais là, ici, les gens qui écoutaient Jésus, encore là, ils ne parlaient pas le même langage, ils ne comprenaient pas. Pourquoi? Parce que, en fait, on a l'explication dans 1 Corinthiens, chapitre 2. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit. Ces gens-là n'étaient pas sauvés, ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Ils ne pouvaient pas comprendre ce que Jésus disait. Car elles sont folies pour lui, et il ne peut les connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. C'était ça le problème fondamental. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est jugé lui-même par personne.
Mais c'est intéressant ici parce que Jésus, quand il dit « vous allez mourir dans votre péché », plus loin, on va voir, il dit « vous mourrez dans vos péchés », distinction importante. Singulier, ici au verset 21, je pense que ça réfère à l'incrédulité. Vous allez mourir dans votre état d'incrédulité. Vous me rejetez, vous allez mourir là-dedans si vous continuez à me rejeter. Okay? Donc ici, quand il parle de votre péché au singulier, je crois vraiment que c'est la racine de tous les autres péchés. Mais quand il dit au verset 24, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas, okay, ça c'est le péché racine, l'incrédulité, ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Il y a beaucoup ici, là, parce que, bon, quand il parle de vos péchés, c'est tout le fruit de l'incrédulité, là, OK? Puis eux autres, c'était du beau fruit. Là. Ça paraissait bien. C'était des gens religieux. C'était pas des publicains et des gens de mauvaise vie, mais c'était des péchés pareils. OK? L'autosuffisance, le mépris d'autrui, OK? Tout ce qui va avec. Mais ne manquons pas ici, quand il dit au verset 24, « Car si vous ne croyez pas ce que je suis », c'est un autre « je suis », c'est pas comme un « je suis le pain »,« je suis la lumière », OK? Il y en a 7 de même. Ici, c'est juste un « je suis » qui est, on appelle ça, c'est emphatique. Ça met l'emphase sur dire « je suis » comme, tu sais, dans le même sens que « je suis celui qui suis » dans la vision du buisson ardent. Jésus, il ne fait pas juste dire « si vous croyez qui je suis », c'est comme « si vous croyez que je suis celui qui suis » pour l'amener de même. Comprenez-vous? C'est plus qu'un petit « je suis » de même. C'est « je suis l'Éternel, je suis ». OK? Il y a une déclaration encore là de qui il est. Je vous dis, il ne les lâche pas. Autant qu'eux ne le lâchent pas à vouloir l'accuser, lui ne lâche pas à constamment se révéler tel qu'il est, dans la vérité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de grâce dans ce passage-là. Mais encore là, regardez au verset 25. « Qui es-tu? » lui dirent-ils. Jésus leur répondit, « Ce que je vous ai dit dès le commencement. » Encore là, il ne saisissait pas, il n'était pas établi. Il y a encore, tu sais, il vient de dire « Je suis ». Puis il va le dire plus tard, puis là, à un moment donné, ils vont vraiment comprendre clairement, parce que quand il dit avant qu'Abraham fût, je suis, là, je veux dire, il n'y avait pas d'équivoque là-dessus, là, pour ceux qui ont pris les roches. Mais eux n'étaient pas certains par rapport à l'identité de Jésus. Et c'est ce qui était leur pétition. C'est là que tout se joue. La question de l'identité de Jésus. Vous rappelez-vous, il y a 2 semaines, j'ai dit, qui est Jésus pour toi? On va terminer avec ça tantôt, là, mais ça, c'est tellement important. Et verset 25, qui es-tu? Ça va être une bonne question lorsque c'est posé avec un cœur bien disposé. C'est qui ça, Jésus? Il y a des gens ici, là, c'est comme ça qu'ils sont venus à connaître vraiment Jésus. C'est qui ce Jésus-là dont j'entends parler? Donc, ça peut être une question qui amène au salut. Sauf qu'ici, le problème, c'était l'hostilité de leur cœur. C'était pas une question dans le but de le découvrir. C'était accusateur. Ça allait d'ailleurs avec une série. « Il est où ton père? » Hein, il y avait vraiment un ton accusatoire. Ou « Tu veux te tuer toi-même? Tu veux-tu vraiment te tuer toi-même? » Il était vraiment en mode accusatoire. Puis là, ici, quand il dit « Qui es-tu? » c'est encore le même ton. La même motivation de vouloir l'accuser. Donc, malheureusement, cette question-là n'était pas posée pour essayer de découvrir la vérité, mais en résistance à la vérité. OK? Des fois, on témoigne à des gens. On va me donner ici quelque chose de bien simple à la lumière de ce qu'on voit là. Des fois, on témoigne à des gens, puis si on discerne cette attitude-là, puis là, vous comprenez bien ce que je dis, là. On n'abandonne pas ces gens-là et dire « je ne lui parlerai plus jamais ». Mais comprenez que vous pouvez perdre beaucoup d'énergie puis pas prendre ce temps-là avec quelqu'un qui est disposé. Passez pas tout votre temps à vous ostiner avec quelqu'un de même. Dites à cette personne-là clairement que si elle résiste à la vérité, c'est elle qui décide de le faire. Priez pour cette personne-là, puis peut-être que Dieu, justement, Dieu, en passant, il peut visiter cette personne-là, puis complètement changer, puis qu'après ça, elle va demander avec une bonne attitude. Mais quelqu'un qui a cette attitude-là, ça ne sert à rien de s'ostiner avec quelqu'un comme ça. Parce qu'ultimement, ici, Jésus, on le voit, sa grâce, il continue, mais en même temps, à un moment donné, c'est ça, est venu
Il était trop tard. Ils ont eu plus que des preuves. Ici, il y avait des paroles de Jésus, mais aussi des miracles de Jésus, là, qui venaient du Père, qui montraient qu'il était bien celui qui venait du Père. Puis je ne vous dis pas ça d'abandonner quelqu'un et d'arrêter d'y parler. Mais comprenez que vous pouvez passer beaucoup d'énergie, alors que Dieu peut avoir mis quelqu'un tout aussi près qui a une ouverture. Donc, ce n'est pas un ou l'autre, mais comprenez ici, pour ça que je vous dis, comprenez bien ce que je veux vous dire, là, OK? Mais c'est parce que des fois, on peut manquer de sagesse, puis essayer de convaincre quelqu'un, puis OK, en passant, celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Fait que laissez la personne au Saint-Esprit, laissez le Saint-Esprit agir, puis après ça, vous pourrez embarquer dans ce que lui a fait après avoir laissé Dieu travailler. OK? Parce qu'on n'est pas Dieu, on ne peut pas convaincre. Même si on aimerait donc, des fois, c'est pas notre rôle. Fait que Jésus, ici, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il leur dit, il demande t'es qui? Jésus répond, je suis la même personne que je vous dis depuis le début. Là. Lui, il n'avait pas changé de discours. Là. Puis c'est drôle parce que quand il dit au verset 6, j'ai beaucoup de choses, 26, pardon, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Là, je ne sais pas comment qu'eux autres ils se sentaient, là, mais je vous dis, Jésus parle avec autorité. Là. Moi, j'ai des choses, parce que lui, il aurait aimé ça, eux, le mettre, lui, sur le banc des accusés. Là, c'est Jésus qui leur dit, moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire et à juger en vous. Celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Et dans l'exemple des choses que Jésus pouvait juger en eux, l'orgueil, les ambitions humaines et mondaines, l'hypocrisie, une foi religieuse et superficielle, la haine de la lumière et de la vérité, la méchanceté envers autrui et une incrédulité obstinée. Ça, c'est juste une couple d'exemples. Mais Jésus avait beaucoup de choses, oui, effectivement, il y avait beaucoup de choses qui étaient problématiques avec ces gens-là. Et c'était la raison de leur état d'aveuglement qu'on voit ici. Comme il dit au verset 27, ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. C'est à cause de tout leur état, c'est l'endurcissement du péché. Puis qu'ils ne voyaient pas qu'ils étaient dans le péché. Ils voyaient la madame en adultère comme une pécheresse puis coupable, mais eux autres, ils ne se voyaient pas dans leur péché puis coupables de leur incrédulité. OK? C'est ça leur état spirituel. Et là, Jésus continue, puis encore, il amène la lumière de la croix. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est clairement une référence à la croix, évidemment. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que, manquez-le pas, je suis. Un autre je suis. Voyez-vous comment c'est incroyable? Il a dit je suis la lumière du monde, puis à deux reprises, il répète encore je suis. Alors vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Et donc ici, il y a une référence claire à la croix, mais aussi Jésus révèle encore être le grand je suis. Et on a le dernier verset avant de conclure. Celui qui m'a envoyé est avec moi, encore Jésus qui parle, et il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ici, c'est un contraste, n'est-ce pas, entre celui-là qui pensait être agréable à Dieu, mais qui ne l'était pas du tout, parce qu'il était incrédule. Puis Jésus qui l'est, puis en passant, ici, on a une preuve de qui Jésus est, parce que ses opposants qui le détestaient tant, ils n'ont pas pu le reprendre et dire « Ah, je fais toujours ce qui lui est agréable. » Non, non, c'était vrai, Jésus faisait toujours ce qui était agréable. Il n'y avait pas de pogne pour essayer de l'accuser. C'est pour ça qu'il faisait des mises en scène comme amener cette femme, puis tout ça, parce qu'il ne pouvait rien dire de mauvais contre lui. Parce qu'il était sans péché, il était irréprochable. Donc, voyez-vous comment les ennemis de Jésus prouvent qui il est, même dans leur haine puis leur opposition à lui. Et ça m'amène à conclure avec le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Pourquoi ils ont cru? Simplement parce que je pense qu'ils ne se sont pas laissés scandaliser par ce que Jésus disait. Parce que beaucoup pouvaient être scandalisés. Hey, il tient tête aux pharisiens, puis tout ça, puis tout ça. Puis les pharisiens étaient scandalisés. Mais eux, ils ont cru parce qu'ils ont laissé le Saint-Esprit les convaincre de péché, de justice et de jugement. Ils ont cru en dépit de l'opposition religieuse, la pression sociale, parce que si on croyait, si on s'identifiait à Jésus, on était exclus des synagogues. On va voir ça dans le chapitre 9. Puis là, l'opposition sociale, mais aussi familiale,
d'être rejeté de la famille parce qu'on est identifié à Jésus. Mais remarquez, ils ont entendu les mêmes paroles que les autres, là, mais ils ont ajouté foi. Ils l'ont pris pour eux-mêmes. Quelle belle façon de conclure. Qu'est-ce qu'il y en est pour toi? Ou, pour reprendre les paroles qu'on a lues, c'est quoi la différence entre mourir dans notre péché d'incrédulité, dans nos péchés, ou ne jamais même voir la mort? La différence, c'est Jésus. Et c'est pour ça que je reviens avec cette fameuse question, puis on l'a vu au verset 25. Il demande à Jésus, qui es-tu? Qui est Jésus pour toi? Est-ce qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Est-ce qu'il est ton sauveur? Je pense que pour la grande majorité ici, c'est oui. Mais si ce n'est pas oui, avec certitude que Jésus est ton sauveur, voici maintenant le temps favorable, voici aujourd'hui le jour du salut. C'est la question la plus importante. Il n'y en a pas de plus importante. C'est la question éternelle, c'est la question entre la vie et la mort. Qui est Jésus pour toi? Il n'y a pas plus important. Puis, enfant de Dieu qui écoute, c'est aussi une question tellement importante, qui est Jésus pour moi? Est-ce qu'il est mon refuge? Est-ce qu'il est mon tout? Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il est mon bon berger? Est-ce qu'il est mon consolateur? Puis là, on peut faire la liste. Je veux dire, des qualificatifs de Dieu qui sont tellement réconfortants pour le cœur d'un enfant de Dieu, c'est extraordinaire. On peut s'en remplir le cœur jour après jour pour répondre à ces questions. Il est qui Jésus pour moi? Il est tout pour moi. Et il est vraiment ça. Donc, voici ma simple conclusion. Allons à celui qui se révèle à nous ce matin. Pas pour l'entertainment, pour notre divertissement, mais pour sa gloire, puis pour continuer de tout le temps plus se révéler. Répondons à ce que Dieu nous dit sur lui maintenant pour grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. On a ta parole vivante et on a vu des choses qui se sont passées il y a 2000 ans, mais qui sont actuelles, qui décrivent la vie en ce moment. Parce que Seigneur, toi, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais aussi, les besoins sont toujours les mêmes. Il y a toujours de la peur, il y a toujours les mêmes péchés. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, merci que ce qu'on a ce matin, c'est pour nous. C'est pas pour le voisin. C'est pas pour celui-là qui n'était pas là aujourd'hui. C'est pour nous ici présents, c'est pour moi qui écoute. Et donc, Seigneur, je prie que chacun on réponde avec foi. Qu'on mélange notre foi à ce qu'on a entendu. Et s'il y en a qui sont encore non réconciliés par le sang de la croix, qu'aujourd'hui ils puissent l'être. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.